Alors, je vous présente une petite vidéo pour vous expliquer comment réaliser un jeu de flashcards Flippity à partir d'un formulaire complété par les élèves. Donc tout d'abord, il nous faut créer un Google Sheets dans lequel on va importer le modèle Flippity, le modèle de flashcards de Flippity. Donc pour cela, j'ai installé un module complémentaire, Flippity, qui me permet de récupérer justement tous les modèles proposés par le site. Donc par défaut, il me propose tout de suite le flashcards. Je vais l'utiliser. Alors, il me donne le lien permettant d'accéder aux flashcards. Je vais le copier, ce lien. Voilà. Et donc, si je rentre ce lien, a priori, j'aurai accès aux flashcards. Alors, sauf que, au préalable, il faut d'abord publier cette page sur le web. Donc, je vais le faire tout de suite. Publier sur le web. Je valide. Et je ferme la fenêtre. Donc maintenant, avec le lien que j'ai récupéré tout à l'heure, si je le colle dans ma barre d'adresse, j'aurai accès au modèle de flashcards proposé par Flippity. Voilà. Donc ce sont toutes les questions et les réponses présentes dans les colonnes A et B du modèle. Donc ce ne sont pas ces questions-là qui m'intéressent, moi. Donc je vais les supprimer. Je vais maintenant créer un formulaire de façon à importer des questions et des réponses dans ces colonnes A et B. Donc je retourne dans mon dossier. Alors cette feuille que j'ai créée tout à l'heure, je vais l'appeler test. Voilà. Je retourne dans mon dossier et je vais créer maintenant un formulaire Google que je vais également appeler test. Voilà. Donc, test. Alors on va faire un formulaire tout simple, pas d'adresse, voilà. Une question, la question ça va être une réponse courte. Je veux la question de la phase 1. Voilà. C'est une question obligatoire. Je vais ensuite demander à ce qu'il me propose la réponse de la phase 2. De la phase 2. Voilà. C'est une question obligatoire. Bon. Donc, ce formulaire, quand il va être publié, les questions et la question et la réponse vont être envoyées dans un tableur. Et moi, je veux que la question et la réponse se trouvent dans ce tableur, le tableur test. C'est pour ça qu'à partir du formulaire, je vais préciser dans réponse qu'il me faut, que je dois sélectionner la destination des réponses et que je vais lui indiquer le fichier dans lequel je veux que ces réponses soient mises. Donc sélectionner une feuille de calcul existante, la fameuse feuille test. Alors cette feuille test, voilà, il n'y en a qu'une, celle-ci. Et il y a créé, je vois, un lien vers cette feuille. C'est ce qu'on voit ici. Donc maintenant, question phase 1, réponse phase 2 se retrouveront donc dans l'onglet réponse au formulaire 1. Alors ici, il y a une petite astuce, il faut absolument que l'onglet démo soit en première position. Donc, voilà. Donc l'onglet démo est en première position. Si on ne le fait pas, le flashcards ne marche pas. Donc c'est bon. Donc maintenant je peux faire un test. Alors, test 1. Réponse 1. Et j'envoie le formulaire. Voilà, donc je dois voir apparaître dans ma feuille de formulaire la question et la réponse, voilà. Sauf que bien sûr, le flashcard ne va pas fonctionner puisqu'il faut absolument que la question et la réponse soient dans la colonne A et dans la colonne B. Donc je vais simplement importer les valeurs des cellules qui sont situées dans les colonnes B et C, donc colonne B et C,
je vais importer les valeurs de ces deux colonnes dans l'onglet des mots, à savoir dans la colonne A et dans la colonne B. Donc pour ça, on va utiliser une formule égale. Je clique sur l'onglet des réponses au formulaire. Je lui indique que c'est la colonne B qui contient la face A. Je valide. Je fais la même chose pour la colonne correspondant à la phase 2, donc égal. Je retourne dans le formulaire, réponse, et je valide. Donc ici maintenant je vois apparaître la question et la réponse présente dans la réponse au formulaire. Sauf que ça c'est juste pour la première ligne. Alors moi je veux qu'il le fasse pour toutes les lignes. Donc pour ça je vais modifier légèrement la formule. Je vais lui préciser que ce n'est pas seulement pour la ligne 2, mais également pour toute la colonne B. Et donc comme là j'utilise un ensemble de cellules, je vais utiliser la fonction ArrayFormula qui se place devant ici. Et je vais faire la même chose pour la colonne C, point C. Voilà, donc là c'est terminé. Si je fais un autre test, j'envoie une autre réponse. Test 2. Donc, je retourne dans mon fichier de réponse. Je vois que dans l'onglet démo, la test 2 réponse 2 ont bien été reçus. Donc le transfert de la feuille réponse formulaire 1 à la feuille démo, c'est bien effectué. Donc maintenant, si je retourne dans le Flippity de tout à l'heure, j'actualise la page et je vois apparaître les différentes questions. Et en cliquant ici ou sur la carte, je vois apparaître les réponses. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué.